Votre bébé va prendre vie dans l'utérus qui vous a vous-même porté. Tout à fait, c'est incroyable. Mais c'est un peu la seconde main aujourd'hui qui est à la mode. Elle parle de 2 bébés miracles. Déborah n'aurait jamais dû pouvoir donner la vie. Mettre au monde un enfant était un rêve impossible. Elle était née sans utérus. Aujourd'hui, elle a 2 filles, Misha et Maxine, fruit d'un amour familial inconditionnel et d'une prouesse médicale inédite en France. Heureux dénouement, après des années d'angoisse. Vous avez 17 ans quand vous apprenez que vous ne pourrez donc pas porter d'enfant. C'est une annonce dévastatrice. Là, c'est l'effondrement total. Je ne pourrai jamais porter la vie, qui est quelque chose pour moi d'ultra primaire, naturel, et ça m'est retiré. Donc j'ai l'impression de pas être tout à fait femme complète, en fait, du fait d'avoir cet organe en moins. Comment la solution pour porter un enfant va-t-elle se dessiner ? Mon papa a fait des recherches sur Internet et est tombé sur une étude suédoise qui expérimentait la greffe d'utérus sur des souris et qui avait réalisé des naissances sur ces mêmes souris. Donc il m'avait dit que sûrement des années plus tard, la science permettrait sûrement d'avoir une solution pour moi. Donc c'était la petite lueur d'espoir à 17 ans. Vous en parlez à votre mère ? Maman m'a toujours dit « Ne t'inquiète pas ». Je ferai toujours tout pour garder mon utérus en bonne santé, car si ce genre d'acte médical fonctionne plus tard sur l'être humain, je te donnerai cet utérus. Ça a été instinctif pour elle, et c'est vrai que pendant des années, silence radio, rien du tout. Et en 2014, quand j'ai entendu sur les grandes ondes que la Suède avait réussi cette prouesse de la greffe utérine sur une femme, mais en plus d'une naissance d'un bébé en bonne santé, forcément, c'était une révélation pour moi. Vous contactez l'hôpital Foch de Suresnes qui développe cet essai clinique en France. Vous vous jetez à corps perdu dans cette aventure inédite dans notre pays avec l'équipe du professeur Ayoubi qui vous redonne espoir. Votre bébé va prendre vie dans l'utérus qui vous a vous-même porté. Tout à fait, c'est incroyable. Mais c'est un peu la seconde main aujourd'hui qui est à la mode et qui m'a permis de devenir moi aussi mère. Mais c'est vrai que cet utérus a vu grandir mes frères et moi, donc c'est juste magique. Comment votre mari réagit-il au fait que son bébé va se développer dans l'utérus de sa belle-mère donc ? Pour lui, pareil, il n'y a rien au niveau éthique, entre guillemets, de bizarre, sur le sens où c'est un organe, c'est une poche, mais notre bébé, c'est le nôtre. Il est issu de ses gènes et des miens. Et il faut des embryons ? Ces embryons sont issus donc d'une fécondation in vitro qui a été faite des spermatozoïdes de mon mari et de mes ovocytes. Et il me manque vraiment que l'utérus, donc du coup, tout mon système hormonal est calé grâce à mes ovaires qui sont de bonne qualité. Votre mère aussi est très suivie à ce moment-là ? C'est beaucoup d'examens pour s'assurer de notre compatibilité, de sa bonne santé, car après, c'est une grosse chirurgie, donc il faut prendre 0 risque. Elle a quel âge à l'époque ? 58 ans. Donc elle est ménopausée ? Elle est ménopausée et quand on s'assure que tout est OK pour elle, elle aura un traitement hormonal qui va restimuler un petit peu son utérus et lui murmurer à l'oreille qu'il est un peu plus jeune et le préparer justement au transfert. Et après, cet utérus va se caler en fait sur mon système hormonal. Il faut maintenant réaliser une double opération très complexe. 6 chirurgiens, 3 Français, 3 Suédois, 2 anesthésistes, une douzaine d'infirmières vont accomplir cette grande première en France. Le 31 mars 2019 à 7h du matin, l'incroyable greffe commence. C'est maintenant, c'est tout de suite, donc une montée de stress, d'adrénaline, et après ça va être très long. Le prélèvement pour maman, c'est à peu près 13-14 heures, et pour ma part, l'opération dure à peu près 9 heures. L'utérus, qui vous a porté il y a 34 ans donc, vous est greffé. Je me dis que le corps est incroyable, que l'équipe médicale est incroyable, d'avoir cru en cette opération, et que j'aurais peut-être une chance de porter la vie, qu'en tout cas c'est bien parti, donc... Fière du geste que maman a fait. C'était incroyable. Il faudra attendre un peu plus d'1 an pour que votre embryon soit implanté. Très rapidement, vous portez la vie ? On a eu cette chance que ça fonctionne du premier coup. Donc, Misha était déjà au chaud dans mon ventre en juillet 2020. Le jour où vous apprenez que vous êtes enceinte, vous en pleurez ? Oui. C'était... je pense que ça va remonter. C'est... de voir l'émotion dans les yeux de mon mari, ses larmes de bonheur, c'était le plus beau jour, l'un des plus beaux jours de notre vie.
Tenter d'avoir un deuxième enfant, c'est immédiatement une évidence? Oui, totalement, oui. Vous entamez donc une deuxième grossesse, toujours avec l'équipe du professeur Ayoubi, et Maxine naît il y a un mois, deuxième bébé miracle, donc. C'est incroyable. Alors, c'est tout un processus. C'est beaucoup de travail pour les recherches médicales, c'est beaucoup d'investissement pour eux, pour nous en tant que famille. Mais quand on arrive là, à cet instant, dans la chambre à la maternité avec mes 2 filles autour de moi, oui, c'est de l'ordre du miracle. Votre mère a changé votre vie? Complètement. Ma mère m'a donné la vie et grâce à elle, j'ai pu donner également la vie. C'est un cadeau magnifique. Vous parlez de 2 bébés miracles. Vous vous vivez comme une pionnière, en quelque sorte? En France, en tout cas? Oh, je l'espère. J'espère donner de l'espoir. Je sais que ça a pu permettre des déclics à certains couples et à certaines femmes pour se lancer dans l'aventure. Donc oui, pionnière, sensibiliser les gens et donner de l'espoir, c'est ce que j'espère faire et être.